Dans la tradition catholique, les reliques occupent une place importante dans la piété populaire. Mais d'où vient ce culte de la vénération des reliques? Et comment l'Église invite-t-elle à la vivre aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler ce qu'est une relique. Relique, ça signifie morceaux, petits morceaux. Souvent, ce sont des morceaux d'eau ou de chair qui appartiennent aux saints. C'est la tradition catholique qui nous dit que les saints ne sont pas simplement des légendes ou des super-héros, mais sont des personnes, des hommes et des femmes en chair et eau qui ont vécu leur vie chrétienne comme nous pouvons vivre. Pour mieux comprendre l'origine de ce culte, quelques précisions avec le père Guillaume Paris et le père Will Conquer. C'est une vieille tradition qui même arrive avant l'Église catholique. On voit ça déjà dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le deuxième livre des rois, on voit les gens après la mort d'Élisée qui viennent toucher les os d'Élisée. C'est intéressant, une sorte de souvenir d'une présence de quelqu'un qui n'était pas juste une légende, mais qui était bien réel. Dès le début, en particulier à Rome, les chrétiens ont cherché à prier, à se rassembler sur le lieu du martyre, sur le lieu de la tombe des premiers témoins de la foi. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on consacre un autel, on y insère des reliques pour reprendre cette tradition de célébrer sur la tombe des premiers saints. Et alors au Moyen-Âge, ce culte va se développer et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une superstition, de quelque chose de magique, c'est plus le fait de se rapprocher de la figure du saint, les saints qui nous sont présentés comme des modèles de vie chrétienne. Et donc c'est un moyen pour nous de méditer sur ce qu'a été la vie des saints et en tirer des leçons concrètes pour notre vie de tous les jours. Pour que la vénération des reliques garde toute sa portée spirituelle, l'Église en définit clairement le cadre. En décembre 2024, la Congrégation pour la cause des saints, le sort de ministère de la sainteté qui existe à Rome, a émis un nouveau document qui rappelle comment doit être géré le culte des reliques. Aucune relique ne peut être vénérée publiquement si elle n'est pas authentifiée par les autorités compétentes, souvent qui sont les autorités diocésaines. Pour nous chrétiens, on pense vraiment que quand la personne est sainte, son corps mérite d'être vénéré et mérite aussi de nous rappeler qu'on est appelé à la résurrection du corps. Il y a d'autres reliques qu'on appelle de deuxième degré. Et donc ça, ce sont des reliques comme celle-ci, qu'on appelle ex linteis. Ce sont des reliques qui vont toucher ces premières reliques. Et donc ça, c'est des reliques qui sont encore encadrées, on ne peut pas les donner n'importe comment. C'est des reliques de second degré. Et donc, comme cette petite relique de Carlo Acutis, ex linteis, qui est distribuée donc par le diocèse d'Assise. Ensuite, il y a des reliques, et alors là, par contre, tout le monde peut les avoir, c'est troisième degré. Donc, toute chose qui a touché une chose, alors ça pense loin, mais c'est pour vous dire en fait l'importance pour nous aujourd'hui dans une culture où tout est dématérialisé, tout est virtuel, on a besoin de savoir de toucher le concret, quoi. Le but, c'est que les saints nous attirent vers le Christ. Si ça devient des gris-gris, si ça nous éloigne de la vraie foi, alors on n'est pas dans un culte catholique. À la cathédrale, plus d'une centaine de reliques sont conservées. Elles reposent dans leur reliquaire doré, où le saint demeure immergé dans la lumière. Les principales sont liées à la tradition de Monaco. Les reliques de saintes dévotes qui sont vénérées, les fêtes sont datées, sont documentées par des siècles. Les reliques de Saint Romain, les reliques de Sainte Aurélie et sa famille, et aussi des reliques différentes, Saint Ambroise par exemple, Saint Charles Borromée, etc., etc. Et beaucoup de reliques de saints qui arrivent probablement des catacombes romains. C'était dans la tradition de l'époque, dans les mariages princiers, par exemple, l'épouse, avec sa dotation, portait aussi des reliques des saints de sa famille. En 2015, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a mené une étude sur les reliques de la cathédrale. Les reliquaires ont été ouverts et les ossements ont été analysés selon des protocoles scientifiques rigoureux. Lors des grandes célébrations de l'année liturgique, les reliques sont présentées aux fidèles pour la prière et la vénération. La relique, par exemple, de l'épine du Christ, nous avons l'authentique de l'archevêque de Paris, donc c'est la même épine de la couronne qui arrive, documentée par Louis IX, 1260-1270, et qui est vénérée, par exemple, pendant la Semaine Sainte, comme des autres moments, Saint-Romain pour sa fête, etc. Les reliques sont exposées aux fidèles. Mais les grandes festivités, par exemple la fête de Sainte Dévote, est liée aux reliques. Les reliques arrivent au port, comme ils sont arrivés selon la tradition, selon la légende,
arrivent au port, à la chapelle de Sainte-Dévote. Le jour après, ils sont portés en procession en cathédrale et après la messe solennelle, ils sont portés dans la ville. La procession aussi, c'est très intéressant parce qu'au milieu du peuple de Dieu marchent les reliques du saint, donc les saints qui marchent avec nous pour l'éternité. L'Église du paradis et l'Église terrestre sont liées ensemble dans cette marche vers le Seigneur.